صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. انا آية لطفي ويسعدني ان انا اكون معاكم النهارده ونحتفل النهارده بانطلاق فصل جديد من فصول الصناعه الوطنيه في مصر. نلتقي لنشهد حدثا صناعيا بارزا يتمثل في افتتاح مصنع منصور représenté par l'ouverture de l'usine de Mansour à la cité de 10 Ramadan. Donc, c'est une stratégie qui vise à la localisation de la fabrication automobile et le renforcement des capacités de l'Égypte. Au début, je souhaite la bienvenue à tous les assistants. Monsieur Dr Moustapha Medbouli, le Premier ministre, Monsieur Kamel El-Wazir, le vice-ministre pour le transport, le ministre de commerce externe, Monsieur Mansour, le chef des entreprises pour la fabrication des filtres et le directeur exécutif du groupe de Mansour. En plus des responsables et le représentant des masses médias et de la presse, et bienvenue à vous tous. On vous remercie infiniment au début pour votre assistance à cet événement qui constitue une nouvelle étape du renforcement de l'économie nationale et du développement industriel en Égypte. On va commencer cet événement par une allocution de l'ingénieur Tariq Atta, le directeur exécutif de l'entreprise de Mansour. Bonjour à vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue au cours de cet événement dont nous sommes fiers tous. Nous célébrons l'inauguration de l'usine d'El Mansour pour la fabrication des fibres et qui reflète la vision de l'Égypte et qui concrétise la volonté du groupe d'El Mansour à renforcer l'économie et à renforcer l'industrie locale. Permettez-moi de passer en revue avec vous et vous donner un aperçu sur l'usine et sur ce que nous avons fait au cours de la dernière période. Cette usine a été créée en 1987. Mais ensuite, on a stoppé le fonctionnement de cette usine en 2021. En mai 2024, le groupe d'El Mansour a décidé de contrôler l'usine dans le but de le transformer en un établissement industriel conformément aux standards internationaux et on a injecté 11 millions de dollars. Ce ne sont pas seulement des investissements, mais cela vise également à accroître la capacité productive et à promouvoir les différents services fournis par l'usine. La superficie est 7000 mètres, représente 60% de la superficie et on a planifié pour le marché local ensuite l'exportation à l'avenir. Le plan de développement de l'usine compte sur 4 axes principaux. Premièrement, c'était de concevoir à nouveau l'usine, comment nous pouvons profiter de l'emplacement pour accroître la capacité productive et d'avoir l'opportunité d'élargir à l'avenir. Le point suivant, c'est de coopérer avec des fournisseurs internationaux pour la mise en place de la technologie de pointe et pour améliorer la qualité de manière à devenir une facette honorable de l'Égypte. L'application d'un système fonctionnel flexible. Donc, on produit 100 types des filtres qui couvrent différents domaines comme les tracteurs. Donc, c'est le fonctionnement flexible, c'est de transformer un produit en un autre. Et premièrement, de créer un climat favorable aux travailleurs au sein de l'usine. Voilà, comme vous voyez, le schéma qui est divisé en groupes, la zone de la fabrication. Donc,
l'usine fabrique les composants. Donc, nous avons deux zones, l'usine de la fabrication des métaux, l'autre c'est la zone de la fabrication des papiers. Ensuite, il y a une autre zone pour protéger les métaux contre la rouille. Ensuite, on passe à la ligne de regroupement des composants. Donc, il y a également, on teste les matériaux et également on essaye de tester le produit final de manière à avoir accès à un produit de qualité. Concernant les entrepôts, vous allez voir que voilà, l'entrepôt des matériaux inclus dans le cadre du fonctionnement flexible. Ça veut dire qu'on doit être proche du point du fonctionnement. Et ensuite, le bâtiment administratif et on va voir lors de la tournée les expansions à venir pour ajouter des nouveaux produits. C'est ce que nous allons voir, tous les équipements. Donc, ce sont des lignes très sophistiquées. Nous sommes fiers de réaliser tous ces progrès et vous allez voir tout cela au sein de l'usine. Et pour réaliser la réussite, on a mis en place des points fondamentaux. Comment on va faire fonctionner l'usine? Alors, la notion existe donc pour réaliser la qualité et pour réduire les coûts. C'est un système que nous suivons et spécialement la main-d'œuvre et les ouvriers. Et cela exige de nous que les personnels et l'équipe du travail doivent être dotés des ambitions et de la volonté. Au sein de l'usine, tous les techniciens, leur âge varie entre 22 et 24 ans. Ce sont des jeunes diplômés des instituts techniques. Ils vivent à la cité du Ramadan et ils ont suivi un stage de formation pour atteindre les objectifs requis. 25% également des ingénieurs qui travaillent avec nous sont des jeunes, des nouveaux diplômés de l'université. Ils travaillent avec nous, ils ont prouvé une haute compétence, ils sont très ambitieux et vous allez voir tout cela au sein de l'usine. Concernant les équipements, nous parlons de la coopération avec les fournisseurs internationaux pour avoir des produits de haute qualité avec des capacités qui vont permettre l'expansion à l'avenir. Et le dernier point, c'est la fourniture de l'infrastructure. Donc, quand vous allez visiter l'usine, on fournit l'énergie et l'éclairage naturel. Il y a également une station pour le traitement des déchets. Concernant les produits, nous avons commencé par une production expérimentale au mois de juillet. Nous avons commencé par les filtres de diesel et les climatiseurs pour les remorqueurs, les camions. Il y a d'autres types de filtres pour les voies ferroviaires, pour les centrales électriques. Et au cours de la dernière période, nous tenons des réunions continues avec des entreprises internationales pour rendre cette usine une source d'exportation vers l'Afrique. C'est en résumé l'usine. Donc nous sommes fiers de tout ce que nous présentons et nous sommes fiers d'être avec vous aujourd'hui. Il y a un engagement, je fais partie du groupe Del Mansour. Nous sommes engagés à poursuivre et à soutenir cette industrie et grâce à Dieu, nous serons capables de soutenir l'industrie en Égypte. Merci infiniment et permettez-moi de présenter un documentaire qui nous montre le fonctionnement de l'usine.
L'usine d'El Mansour pour les filtres de haute qualité à la cité de Di Ramadan avec 12 000 mètres carrés, avec une capacité de production qui dépasse 5 000 filtres par an. Nous fabriquons les fibres et nous fournissons les fibres sur le marché local et international grâce à la coopération avec la main-d'œuvre de haute compétence. C'est un groupe élargi des opérations de la fabrication des métaux pour des machines et des équipements utilisés dans l'usine, un système des systèmes pour créer, pour fabriquer les filtres en conformément à tous les règlements et les lois juridiques, avec une haute qualité et 3 cabines très importantes. Une ligne de regroupement des composants et les doter d'un appareil de test d'infiltration avec haute qualité 100%. Un centre de design et d'exécution pour la fabrication des outils nécessaires, la ligne de regroupement des filtres, de l'huile et de carburant pour les lourds véhicules, une ligne pour le véhicule de Toyota. Alors, le regroupement des fibres pour les véhicules, il y a également un test des matières brutes, en plus du test des produits finaux. Des systèmes d'emballage, le renforcement de la production locale, la promotion du développement et le développement également de la fabrication des pièces de rechange des véhicules. Merci infiniment pour l'ingénieur Tariq Atta. Et maintenant, on va entendre Mohamed Mansour, le PDG du groupe de Mansour pour la fabrication des filtres. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Dr Mustafa Madbouli, Premier ministre, Monsieur Kamel El-Wazir, le Premier ministre adjoint, le ministre de l'Industrie, Monsieur Ali El-Khatib, le ministre du Commerce et de l'Investissement, l'ingénieur Hassim El-Ashmouni, le gouverneur d'El Shar'iyya, Excellences ministres, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues dans le groupe d'El Mansour des automobiles et toutes les entreprises filiales. Depuis quelques jours, nous avons célébré ensemble la mise en place de la pierre angulaire de l'usine dépendant du groupe d'El Mansour avec un investissement de 150 millions de dollars dans la région du 6 octobre dans le cadre de notre célébration du 50e anniversaire du processus du travail du groupe El Mansour. On se rencontre à nouveau aujourd'hui dans le cadre d'un processus de réussite continue pour célébrer l'ouverture d'une nouvelle usine pour la fabrication des fibres dépendant du groupe d'El Mansour et qui va s'élargir d'un jour en jour et sa contribution s'accroît dans l'industrie égyptienne. Notre but essentiel
essentiel est le soutien de notre État. Au sein du groupe, nous adoptons une stratégie ambitieuse allant de pair avec la stratégie étatique pour la localisation de l'industrie automobile dans le but d'atteindre les objectifs requis. Notre stratégie compte sur la mise en place d'une infrastructure industrielle très puissante pour le marché local et pour l'exportation basée sur l'industrie qui alimente la localisation de la fabrication automobile après des études scientifiques concernant les besoins du marché égyptien. Je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi et à tous les ministres pour leur soutien continu. Dès le début de notre idée jusqu'à que cette usine a commencé à produire. Donc et grâce à Dieu, on a pu réaliser ce rêve. Et grâce à Dieu, et grâce aux efforts déployés par l'équipe de travail de finaliser les travaux de la fabrication, de la création de l'usine en moins de 6 mois. Au mois de juillet dernier, nous avons commencé le fonctionnement au mois de juillet et la capacité productive est 15 millions de filtres, avec des investissements qui atteignent 11 millions de dollars et l'usine se situe sur 3 faisans. Si Dieu le veut, on va commencer la première phase de production de 1 million de filtres en 2026 et l'ampleur du marché, ça sera 11 millions de filtres par an. Et puisque nous parlons des filtres de qualité, parce que ces filtres visent à fournir des produits égyptiens de qualité qui portent une marque commerciale pour rendre service au secteur industriel en Égypte. Et on vous promet d'intensifier le travail pour atteindre 5 millions de filtres par an au cours des prochaines années. Merci à tous les assistants et merci à tous ceux qui ont pris part au fonctionnement de cet édifice industriel qui offre 11 000 d'emplois directs et indirects dans le domaine des industries et qui offre des emplois aux jeunes ambitieux. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, donc on va assister à plusieurs projets réussis et que la paix soit sur vous tous. Merci pour M. Mansour pour son allocution et pour les contributions constructives qui reflètent l'engagement et l'action nationale. Maintenant, on va prêter audition à Dr Moustapha Medbouli, le Premier ministre. Au nom de Dieu clément miséricordieux, son Excellence ministre, invité honorable M. Mohamed Mansour, le chef du groupe Mansour, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui lors de l'ouverture de cette usine. Et en réalité, le message que je voudrais adresser à tous les Égyptiens, c'est l'attachement de l'Égypte conformément aux directives de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi pour la relance et le renforcement de l'industrie, spécialement dans un secteur clé, c'est le secteur du transport. Le gouvernement a travaillé sur cette question à travers l'encouragement des entreprises nationales et internationales pour investir dans ce secteur et pour couvrir les besoins du marché local. Deuxièmement, il y aura des produits qui vont être exportés
en contrepartie des devises rares étrangères. Nous avons récolté les fruits de ce travail assidu accompli par l'État et le gouvernement égyptien dans le cadre de ce plan clair pour la relance de l'industrie. Nous avons travaillé sur l'infrastructure avec tous ses atouts parce qu'il n'y a aucune industrie sans infrastructure, et ce qui a encouragé les entreprises nationales et internationales à s'élargir et à créer de nouvelles usines et à investir conformément aux mesures adoptées par l'État pour la simplification des restrictions, et nous disons qu'il y aura un grand essor qui va être réalisé au cours de la prochaine période. Concernant l'industrie automobile, comme vous avez déjà entendu, cette industrie est devenue prioritaire pour l'Égypte. Chaque jour, il y a une usine qui s'ouvre, non pas seulement pour l'automobile, mais pour les moyens de transport collectifs, les wagons des trains et les métros souterrains qui étaient déjà importés de l'extérieur. On a commencé à la fabriquer localement. Donc l'industrie automobile et les moyens de transport est basée sur la chaîne des valeurs. Ce ne sont pas seulement des usines qui fabriquent des véhicules, mais il doit être basé sur des usines et des lignes de production, et en plus de la fourniture des pièces de rechange nécessaires. Si nous suivons au cours de la période actuelle, on a commencé à élargir la production locale. Vous vous rappelez des grandes usines électriques et les autres moyens adoptés en la matière. Et cette usine qu'on va ouvrir aujourd'hui est chargée de la fabrication des filtres. Auparavant, on importait les filtres, mais maintenant, on a commencé à localiser la fabrication des filtres pour couvrir le marché local. Cela signifie qu'on va approfondir le composant local de l'industrie automobile, et cela va mener à l'attraction de plusieurs investisseurs parce que aujourd'hui, grâce à Dieu, on va inaugurer cette usine très importante qui va accroître le composant local. Et je vais répéter une autre fois, j'étais très ravie de suivre la mise en place de la pierre angulaire de cette usine en présence du Premier ministre adjoint en coopération avec le chef du groupe d'El Mansour, avec un coût d'investissement de 150 millions de dollars pour produire 50 000 véhicules par an, qui va s'accroître pour atteindre 100 000 véhicules. Nous parlons d'un point tournant très important dans l'industrie automobile en Égypte. Et côte à côte avec cette usine, il y aura d'autres usines et d'autres entreprises qui sont venues en Égypte pour fabriquer les automobiles de différents types pour que l'Égypte soit un centre régional de cette industrie au lieu de compter sur l'importation. Une autre fois, sans l'existence de l'infrastructure et du climat favorable aux investissements, ces entreprises ne pouvaient plus avoir une vision, une planification nécessaire pour l'expansion de cette industrie. Avec également la coopération avec les parties prenantes, et on va suivre avec vous comme le Premier ministre adjoint m'a promis qu'au cours d'un an, on va commencer le fonctionnement de l'usine. On va suivre étape par étape ce grand rêve qui va se transformer en réalité, et cela va mener à une industrie très importante qui n'existait pas en Égypte, et cette industrie de l'Égypte va être un centre régional de l'industrie automobile. Je vous souhaite bonne continuation pour les responsables de ce projet, et je vous souhaite bonne continuation et pour toujours vive l'Égypte. Merci.
Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et l'attachement à soutenir le processus du développement dans les divers secteurs en Égypte. On invite le directeur exécutif de Mansour pour prononcer son allocution. Sabah al-Khair, Your Excellency Dr. Mustafa Madbouli, Prime Minister of Egypt, Your Excellency Fareeq Mohandas Kamal al-Wazir, Minister of Deputy Prime Minister for Industrial Development, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. Thank you very much this morning for joining us and blessing us with our new venture. I am very proud to present and share with you our new filter plant and our new filter brand Manfil, which is proudly made in Egypt by our Egyptian brothers and sisters. And I can very confidently say that with Mansour, a name you can trust, we always promise with Mansour you are in safe hands. Now I request Your Excellency to please do us the honor for inaugurating the plant and having join us for the journey of this brand new venture. Thank you very much. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 10h.